et je te laisse la parole. Guillaume, je vais partager mon écran, je vais partager la présentation aussi. Vous me direz si vous voyez le PowerPoint que je présente. Oui, c'est bon. Très bien. La justice de Dieu, comme l'a dit Guillaume, notre sujet de ce soir, c'est voilà, la justice de Dieu. Et donc, en commencement de ce thème, en introduction, j'aimerais vous poser une question. Voilà, si vous pensez être quelqu'un de juste, voilà, autour de cette table, si quelqu'un pense qu'il est quelqu'un de bien, de juste, il peut se manifester, lever la main, et puis comme ça, on pourra l'identifier. En posant cette question, je ne m'attends pas forcément à ce que quelqu'un prenne le courage de répondre. Mais en tout cas, nous allons essayer, nous allons tenter au cours de cette petite introduction de proposer une réponse à cette question. Mais parler de la justice de Dieu, c'est aussi essayer de comprendre la notion même de la justice et comment on peut la différencier, comment on peut la distinguer de la justice des hommes. Et donc, la justice, voilà comment elle est définie dans le nouveau dictionnaire biblique. C'est la qualité de ce qui est droit, de ce qui est exact, de ce qui est conforme. C'est le respect du droit et des règles sociales. C'est l'équité, c'est l'exactitude, la probité et aussi, on peut dire, l'intégrité. Voilà, voilà comment c'est défini. Et la notion de justice sous-tend aussi la notion de rendre justice, c'est-à-dire délivrer un jugement conformément à la justice. Et vous voyez que j'ai surligné en gras ce petit mot conforme. Et je pense que c'est une notion qui est, la conformité est une notion qui est très importante dans l'aspect de la justice dans le sens où ben, la conformité donne le cadre de référence, en fait. Parce que la conformité va dire, ben, en fait, par rapport à quoi on va pouvoir être justifié ou pas. Si on est juste ou pas juste, c'est par rapport à quelle norme, c'est par rapport à quelle référence, à quel cadre légal. Et donc, je parlais de différencier la justice de Dieu de la justice des hommes. On peut voir ici qu'en fait, on parlera de la justice humaine, de la justice des hommes, lorsque le cadre de référence, c'est les lois d'un pays ou c'est des conventions internationales. Et quand c'est les lois d'un pays ou c'est les conventions internationales, on va parler de la territorialité. C'est que les lois françaises, par exemple, vont s'appliquer à l'intérieur de la frontière française, et donc elles ne sont pas universelles. Les conventions internationales vont s'appliquer que aux pays qui auront adhéré à ces conventions. Mais d'un autre côté, quand on parlera de justice de Dieu, eh bien, le cadre de référence, c'est les commandements de Dieu. Et nous savons que les commandements de Dieu sont universels et s'appliquent à tous les hommes, en tout lieu sur la planète. Et donc, Dieu va être compétent, si on utilise les termes judiciaires, de juger n'importe quel homme sur cette planète. Et j'aimerais peut-être avant de continuer, souligner en fait que la justice de Dieu et la justice des hommes ne se confrontent, ne s'opposent pas. Et que ces deux justices sont complémentaires et on le voit dans ce que Paul nous dit aussi dans Romains 13. C'est le texte que j'affiche à l'écran, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Donc la première chose qu'on voit ici, c'est ce rappel que ben, en fait, c'est Dieu qui instaure
qui institue l'autorité, mais surtout que les juges sont des serviteurs de Dieu. Donc, ils sont là, quelque part, pour servir Dieu et pour, en tout cas, faire œuvre de justice. Nous savons tous que par expérience que les êtres humains sont limités, ils ont des faiblesses, sont faillibles. Et donc, de par nature, la justice humaine n'est pas parfaite. La justice humaine, elle est imparfaite, mais c'est un peu l'ombre de la justice de Dieu et elle va permettre de maintenir un ordre et un cadre social vivable parmi les hommes dans la société. Et donc, c'est utile à l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est Dieu qui a instauré les juges et qu'on devrait, la justice de Dieu et la justice humaine ne s'excluent pas. Il y a peut-être un petit rappel, c'est que ben, comme nous savons que ben, les hommes sont faillibles et donc les lois qu'ils vont voter et qu'ils vont appliquer ne sont pas forcément parfaites, on doit peut-être avoir cette vigilance de se dire en fait que voilà, peut-être réagir comme ce que Pierre et les apôtres feraient quand les responsables religieux leur ont demandé de ne pas parler de Jésus. Il leur a répondu que il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et donc nous aussi, même si nous devons nous soumettre à la justice humaine, nous devons garder cette vigilance qu'à chaque fois qu'une loi est imparfaite et contredit clairement ce que Dieu demande, alors nous devons faire attention. Et donc, si je reviens à la question que je vous ai posée au début, est-ce qu'il y a autour de cette table, autour de voilà, dans ce Zoom, quelqu'un de juste? Eh bien, la réponse va dépendre. Si on prend comme référence la justice humaine, eh bien, on pourrait dire que si vous êtes là ce soir, c'est que vous n'êtes pas en prison. Et si vous n'êtes pas en prison, que vous n'avez pas de bracelet électronique et que votre casier judiciaire est vierge, alors, selon la justice humaine, aux yeux de la justice française, vous êtes quelqu'un de juste. Vous êtes quelqu'un de bien, de respectable. La question, c'est est-ce que le fait que vous soyez juste devant la justice des hommes fait de vous automatiquement quelqu'un de juste selon la justice de Dieu? Nous verrons que en fait, la justice de Dieu, c'est aussi le respect des commandements de Dieu, c'est le cadre de référence, la conformité à ce cadre de référence, mais ça implique aussi que le justiciable soit en relation avec Dieu, voilà, qu'il puisse entretenir une relation avec Dieu. Et on pourrait dire aussi que la justice de Dieu concerne tous les aspects de notre vie, y compris les choses que nous pourrions cacher et qui pourraient échapper à la justice humaine. Et donc, pour juste avoir quelques textes qui rappellent les points de la justice de Dieu que je viens d'évoquer, le respect de la loi et la relation avec Dieu, nous avons ce texte du psalmiste dans le psaume 119 qui dit heureux. Et je pense qu'ici, on peut, si on veut, on peut remplacer l'expression, le terme heureux par le terme juste. On peut dire juste ou heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et marchent selon la loi de l'Éternel. Juste ou heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Donc nous retrouvons ici le fait de respecter les commandements de Dieu, mais aussi de le rechercher de tout notre cœur, d'être en relation avec lui. Et on parlait aussi du fait que Dieu, la justice de Dieu est complète dans le sens où il voit les choses qu'on pourrait cacher aux hommes n'échapperaient pas à Dieu. Nous avons ce verset du prophète Jérémie, hein, Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voilà, nous voyons là que voilà, la justice de Dieu est complète, elle prend en compte des choses qui échapperaient peut-être à ce que la justice des hommes ne verrait pas. Et donc, le verdict, nous avons vu que si on respecte les lois d'un pays, eh bien, on est juste selon ces lois-là, mais par rapport à la justice de Dieu, est-on juste devant Dieu? Voilà le verdict de Dieu. Si Dieu devrait répondre à cette question, si nous sommes justes ou pas, eh bien, c'est que nous sommes coupables, c'est que nous ne sommes pas justes. Et
cette réalité, cette vérité, nous la trouvons un peu partout dans les Écritures. Mais j'ai choisi de vous montrer ce verset-là, que vous connaissez certainement, où Paul s'adresse aux Juifs, hein, et il va leur dire, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, la réponse à notre question, sommes-nous justes? Eh bien, devant Dieu, pas tout à fait. Le fait que nous soyons justes devant la justice des hommes ne ferait pas de nous forcément quelqu'un de juste selon la justice de Dieu, puisque eh bien, nous ne recherchons pas Dieu et que nous ne faisons pas, nous ne suivons pas parfaitement les commandements de Dieu. Mais si on restait là, ce serait triste. Nous sommes des coupables graciés. Des coupables graciés parce que ben, Dieu est juste, mais au-delà de sa justice, il est aussi amour. Et dans son amour, bien que coupable, il va nous proposer une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est Christ. Christ est l'incarnation de la justice de Dieu, puisqu'il a parfaitement respecté la loi de Dieu. Il a vécu en parfaite intimité, en harmonie avec Dieu. Bien que tenté, il n'a pas commis de péché. Et donc, on pourrait dire que Christ a vécu la vie que nous aurions dû vivre si nous voulions être justes devant Dieu. Et finalement, il a subi le jugement que nous méritons à notre place. Donc, finalement, oui, nous sommes coupables, mais nous ne sommes pas que coupables puisque Dieu nous offre cette porte de sortie au travers de Jésus-Christ. Et nous sommes donc justifiés par la foi. Nous pouvons être justes par la foi en Christ, par la foi en l'œuvre de Christ. Et je vous mets ce texte-là ici. Le premier, c'est Romains 10, hein, verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et dans 2 Corinthiens 5, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Christ est notre justification, bien que coupable devant Dieu, si nous euh, faisons confiance en l'œuvre salvatrice de Christ, qu'il est mort et ressuscité, et nous pouvons bénéficier de sa sainteté, de sa justice, et par Jésus-Christ, Dieu nous voit juste. Et donc, la justice de Dieu, si je dois rassembler tout ce que je viens de dire, la justice de Dieu est universelle et complète. Universelle parce qu'elle n'a pas de territorialité sur cette planète, elle s'applique partout et que, eh ben, elle est complète puisqu'elle va juger des choses que la justice des hommes ne verrait pas, que nous pouvons cacher aux hommes, mais pas à Dieu. Nous voyons aussi qu'aucun homme ne peut satisfaire la justice de Dieu par ses propres œuvres. C'est pour cela nous avons besoin de Christ pour être justifiés et être regardés par Dieu comme des gens qui sont justes. Et donc, Christ est l'incarnation de la justice de Dieu et il partage sa justice à quiconque lui fait confiance par la foi. Et donc là-dessus, je pense que c'était un rappel qui, voilà, à mes yeux, semblait important que nous puissions garder en tête. Et certainement que Guillaume aborderait cette question de la justice de Dieu sous un autre angle et avec plus de détails. Mais peut-être de garder ça en tête, c'est complémentaire de ce qu'il pourrait dire. Et je me dis aussi que pour des coupables graciés, des coupables, on va dire, pardonnés, eh ben ça permet aussi d'avoir une autre vision biblique ou peut-être d'aborder les injustices que nous pouvons rencontrer dans la vie autrement. De savoir que ben, nous-mêmes étions coupables et que nous sommes justifiés. Peut-être c'est une autre fenêtre de compréhension de comment, parce que la Bible nous appelle à pardonner et à être juste aussi. Donc, d'avoir cette réalité-là en tête, ça nous permet aussi de faire face aux injustices de la vie
avec une autre perception. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais redonner la parole à Guillaume qui, voilà, irait plus en détail sur cette question de la justice de Dieu. Merci. Tu es en mute, Guillaume. On t'entend pas. Ouvre ton micro. Merci, c'est vrai que j'avais oublié. On a bien entendu avec cette définition, avec cette introduction de Belfort, qui au passage vient de Toulouse, euh, cette tension qu'il y a entre quelqu'un qui est justifié et quelqu'un qui a bien le sentiment qu'il fait des choses qui ne correspondent pas vraiment à ce que Dieu nous appelle à faire. Et il m'a semblé que cette peinture de Caïn, qui est peintre par un peintre du 19e, que je ne connaissais pas, qui est portugais ou brésilien, je n'ai pas tellement cherché. Elle montre bien ce désarroi, cette complication de la vie que Caïn peut ressentir après ce qu'il a fait. Et euh, probablement réfléchir à ce qu'est la justice et le jugement de Dieu pourra nous permettre de nous placer dans cette position devant Dieu qui fera qu'on pourrait être en paix. Parce que la paix, comme le dit Hébreux 12, 11, c'est le fruit de la justice. Il est question en Hébreux 12, 11 du fruit paisible de la justice. La paix, c'est ce qu'on ressent avec une personne avec laquelle la relation est juste. Alors elle peut être juste d'un côté ou de l'autre ou des deux, suivant qui est juste dans la relation, alors cette personne-là aura la paix si les deux ont une relation juste, avec des choses qui ont été réglées, qui sont posées, une sorte de transparence, une sorte de liberté, une sorte de dialogue abouti, alors il y a une relation juste, et cette relation, eh bien, elle est peut-être un exemple de ce que nous devrions vivre avec Dieu. Regardons un peu ce que Caïn a vécu. Il me semble que Caïn, comme le dit la Bible, c'est l'exemple de l'injuste. Alors on peut parler de différentes manières quant à l'ordre, la demande de Dieu d'offrir un sacrifice euh, sanglant d'un agneau, de tuer un animal, et Abel qui offre ce sacrifice et Caïn qui ne l'offre pas. Abel avait un troupeau, Caïn cultivait la terre, peut-être que Caïn s'est senti incompris, a pensé que Dieu était injuste, puisqu'en fait il a apparemment plutôt honoré Abel que Caïn dans sa demande d'offrande. Mais finalement, Caïn avait aussi des agneaux, il avait aussi quelques agneaux, il n'avait pas un troupeau, c'était pas son métier. Mais quand l'Éternel lui dit, écoute, si tu penses que tu as mal fait, hein, le sacrifice pour le péché est couché à ta porte, ça veut dire que il suffit de sortir et d'ouvrir ta porte et de prendre un agneau et de me l'offrir. Et donc, il y a une situation dans laquelle, finalement, Caïn et Abel vivent des choses très différentes. Regardons celle de Caïn. Hein, la Bible nous raconte que Caïn fut très irrité, donc des états d'âme très chargés. Son visage fut abattu, un comportement. Et justement, l'Éternel intervient en disant à Caïn, mais réfléchis.
réfléchis. Il y a quelque chose qui est à faire, quelque chose dans lequel tu peux intervenir. Hein, si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte. Et en hébreu, on a une petite note dans la Darby qui nous montre que ça pourrait être à la fois le péché, parce que Caïn ne ferait pas bien, mais aussi le sacrifice pour le péché. Et donc, si c'est le péché, eh bien, son désir se porte vers toi, toi tu dois le dominer, autrement dit, choisis de bien faire. Et donc, on voit ce dialogue entre l'Éternel et Caïn qui l'amène à la justice. Hein. On a cette belle attitude de Dieu qui est toujours de prendre soin des siens, même d'un Caïn qui indirectement le rejette. Et on voit que voilà, Caïn parle à Abel, son frère, et il se lève contre Abel et il le tue. Autrement dit, on a l'impression chez Caïn que l'injustice grandit dans sa compréhension des choses, dans son analyse, dans ses choix, dans ses paroles, hein, Caïn parla à Abel, dans ses états d'âme, Caïn fut très irrité, dans son comportement, Caïn fut abattu, et finalement, dans ses gestes, il se lève et il tue. L'injustice a pris son domaine dans Caïn par le choix de Caïn. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'aura amené à faire ça, malgré cette, ces soins que l'Éternel a à son égard. Et on voit donc comment l'injustice peut venir en nous et ces commentaires de l'Épître de Jean, hein, chapitre 3, verset 12, Caïn était du méchant. Autrement dit, dans ce manque de prise de la justice, dans cette volonté de ne pas aller vers la justice, il était du méchant, comme si finalement il avait choisi d'être non seulement dans ce qui est méchant, mais aussi s'approchant de celui qui est méchant. Et chez Jean, on voit que c'est le diable. Pour quelle raison le tua-t-il? Pour quelle raison y a-t-il cette volonté de méchanceté chez Caïn? Eh bien, parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il y a, euh, ses œuvres étant mauvaises, probablement de la culpabilité, une sorte d'amertume du regard de Dieu sur ses œuvres, et puis certainement de la jalousie par rapport à Abel. On voit comment l'injustice, ici dans la personne de Caïn, prend pied et s'amplifie dans tout ce que Caïn peut être. Jude de dire malheur à eux car ils ont marché dans le chemin de Caïn. On voit que cette volonté finalement de trouver l'injustice et de la garder est quelqu'un de dynamique, quelque chose de dynamique, quelque chose qui est fait pour être construit, pour durer le chemin de Caïn et qui finalement arrive à des choses graves. Hein? Et non seulement ces choses-là, le meurtre de d'Abel, mais aussi tout ce que Caïn pourra dire à l'Éternel par la suite, en finalement quittant cette présence de l'Éternel sans avoir de repentance. Alors, pour aller un peu plus loin dans cette réflexion, je vous propose de ce petit plan concernant la justice, vous voyez, la définir, la discerner, la confesser, la recevoir, la vivre. Euh, Belfort a commencé à la définir et je pense que la définition est quelque chose de très important. Dans cette définition, je vous propose que la justice, c'est un arbitrage. Euh, c'est l'arbitrage, comme Belfort l'a dit, soit des hommes, soit de Dieu. Mais finalement, nous, la justice, d'un point de vue absolu, c'est l'arbitrage de Dieu. Autrement dit, dans chacune de nos actions, Dieu dit, c'est juste, c'est pas juste, c'est-à-dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est bien, c'est pas bien, c'est opportun, c'est pas opportun. On peut très bien dire à notre voisin, par exemple, Jésus est mort pour vos péchés, mais si on lui dit alors qu'on ne le connaît pas la première fois où on le rencontre, ce ne sera pas juste d'entrer en relation de cette manière. Donc, l'arbitrage de Dieu, c'est
manière de considérer ce qui a été fait et de le considérer selon la vérité. On trouve ça dans différents passages de la Bible et notamment dans l'Épître aux Romains au chapitre 2 avec ces 4 points sur le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est selon la vérité. Et donc, pour reprendre ce que Belfort a dit, il y a qui est juste parmi nous. Alors nous savons, nous les enfants de Dieu, que nous sommes justes, mais nous savons aussi que les péchés que nous commettons par la suite ne remettent pas en question notre justice, notre justification. C'est Dieu qui nous a justifiés dans l'œuvre du Christ. Mais quelque part, tout ce que nous faisons d'injuste par la suite, eh bien, va avoir affaire à la discipline de Dieu. Autrement dit, ces actes injustes que nous faisons, nous avons à les réaliser de la même manière que nous avons réalisé de manière générale notre injustice. Nous sommes justes quand nous péchons, nous on va le voir un peu mieux, mais du point de vue de la définition, eh bien le juste est celui qui a réalisé son injustice et qui compte sur Dieu pour être justifié, non seulement justifié de manière générale pour avoir la vie éternelle, mais justifié dans les reproches que Dieu nous fait et dans les progrès que nous avons à faire. Et quelque part, quand Pierre dit en Acte 10, 34, 35, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable, on a un peu l'impression que Pierre irait même jusqu'à dire que même si cette personne ne connaît pas Jésus, ne connaît pas le Christ, Dieu fait homme qui est mort pour notre justification, alors quelque part, celui qui pratique la justice, celui qui recherche la justice en Dieu, lui est agréable. Il y a vraiment quelque chose qui touche à ces deux côtés. Dieu a arbitré notre vie et elle est à l'abri de la condamnation parce que nous sommes sauvé par le Christ et par son œuvre, mais aussi celui qui pratique la justice lui est agréable, eh bien, confesser ses péchés, les abandonner, se relever, c'est aussi agréable, et ça rentre dans cet arbitrage de Dieu qui est selon la vérité. Je le reformule un peu, il y a cette tension entre quelqu'un qui sait qu'il est sauvé, mais qui culpabilise pour voilà, ses rapports à ses voisins, ses rapports à la nourriture, pour l'absence de choses qu'il pourrait faire pour Dieu qu'il ne fait pas, etc. Et on pourrait dire que cette tension devrait retomber. On comprend bien finalement qu'est-ce que la justice, cet arbitrage, et comment est-ce que Dieu va la rendre. Regardons un peu ça de plus près. Alors, voilà un ensemble de versets, de réalités euh, que je vais présenter en deux diapos. La première pour les croyants, c'est-à-dire pour ceux qui sont sauvés par l'œuvre du Christ, et la diapo suivante, je la montrerai pour les incroyants. Alors d'abord, euh, c'est Dieu a rendu justice, et Dieu a rendu justice de manière générale pour tous les hommes, cette justice étant adressée aux hommes. Et nous avons bien compris que, quelque part, puisque Dieu a fait devenir péché le Christ, hein, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour que en lui ou par lui, nous devenions justice de Dieu. Eh bien, celui qui me blesse, celui qui euh, finalement me blesse même continuellement dans une relation avec moi, eh bien, je ne peux pas rester en colère contre lui. Je ne peux pas ne pas lui pardonner si Dieu a rendu justice. Dieu a aussi rendu justice pour celui qui me blesse. Donc, cette justice qui a eu lieu quand le Christ est mort, il faut que nous en tenions compte. Comment euh, culpabiliser, avoir honte si nous nous sommes repentis? Puisque finalement nous sommes devenus
Justice de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes des témoins de la justice de Dieu. Dieu nous a justifiés, il nous a revêtus, comme dit le livre de Zacharie, d'un vêtement de justice. Euh, et donc, comment culpabiliser? Comment avoir honte de quelque chose, c'est-à-dire avoir peur que notre culpabilité ressorte? Alors, c'est sûr que aujourd'hui, par l'Esprit Saint, eh bien, le monde, dire tout le monde, est convaincu de péché, de justice et de jugement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'Esprit Saint parle à toute personne, et notamment par la conscience, on le verra un peu après. L'Esprit Saint parle aux incrédules et aux croyants, aux non-chrétiens et aux chrétiens, et donc il a un ministère de conviction de péché. Je passe sur la justice et le jugement, parce qu'on en parlera, mais il convainc de péché. Donc, quelque part, si nous nous sommes repentis d'un péché, il faut remercier le Saint-Esprit d'avoir été convaincu de péché, mais il faut aussi savoir avancer et, quelque part, comprendre que nous sommes repentis et que nous avons aussi été justifiés dans la discipline de Dieu, de ce que nous avons fait. Comment douter du progrès de l'offenseur? De la même manière que personnellement nous pourrions culpabiliser de garder une colère, une jalousie, une amertume, un ensemble de choses, une tristesse démesurée euh, par rapport à ce que nous avons fait. Mais quelque part, notre offenseur, celui qui nous blesse, alors il faut aussi comprendre et croire que l'offenseur peut progresser puisque le Saint-Esprit s'occupe de lui. Et donc, cette justice que Dieu a rendue pour les croyants, hier à la croix, aujourd'hui par l'Esprit Saint, eh bien, elle doit nous libérer d'une colère qui resterait. Elle doit nous libérer d'une culpabilité qui resterait. Préparons-nous à vivre le règne de 1000 ans. Alors, au tribunal de Christ, nous dit de Corinthiens 5,10, il nous faudra tous comparaître devant ce tribunal afin que chacun reçoive en considération de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Alors, il faudrait un peu de temps pour euh, parler suffisamment de cette question du tribunal de Christ. Peut-être gardons simplement à la pensée que euh, 2 Timothée 4,1 nous dit que le Christ va juger les vivants et les morts par son apparition et par son règne. Son apparition, c'est son avènement comme roi. Elle se fera en Armageddon. Hein, je ne cherche pas à le démontrer, je le dis simplement. Et Matthieu 25, par exemple, nous dit alors quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Ça, c'est son apparition. Et Matthieu 25, versets 31 à 46, nous raconte ce qui se passera quand le Christ commencera à juger, à juger les gens. Et il jugera ceux qui se sont battus contre les Juifs, contre le pays d'Israël, dans un premier temps. Mais de Timothée 4,1 nous dit que il nous faut tous comparaître devant ce tribunal. Le Christ jugera les vivants et les morts par son apparition et par son règne. On a ici de manière explicite que, avec le règne du Christ, il se passera en quelque sorte un règlement de compte qui ne relève pas de la vie ou de la mort, de la vie éternelle ou de la mort éternelle, mais plutôt de la discipline de Dieu, afin que chacun reçoive en considération ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal, alors qu'il était dans son corps. Comment euh, peut-on envisager de recevoir quelque chose selon ce qu'il aura fait, bien ou mal? Eh bien, assez simplement, en 2 Timothée 4,8, l'apôtre Paul nous dit désormais, mais réservez la couronne de justice ou la couronne pour exercer la justice ou la couronne juste que le Seigneur donnera aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Autrement dit, pendant le règne du Christ, nous aurons des couronnes. Alors on peut retenir juste ce qui est dit
en Apocalypse 5, 4 et 5, que les couronnes seront jetées aux pieds du Seigneur. Mais ça, c'est un acte de soumission et de respect profond de l'autorité. Mais chacun sera couronné, autrement dit, responsable de quelque chose. Et il me semble que ces couronnes, on pourrait citer d'autres passages, mais je ne veux pas trop prolonger, que ces couronnes concernent notre expérience du bien et du mal. Et cette expérience du bien et du mal, cette expérience du mal notamment, que nous aurons fait sans participer à la discipline de Dieu, sans progrès fait dans la discipline de Dieu, alors probablement cette expérience du mal servira pendant ce règne du Christ, et peut-être servira à notre honte, parce que nous aurons fait le mal, parce que nous utiliserons cette expérience du mal pour peut-être être dans cette intermission entre Dieu et les incrédules pendant le règne du Christ. Hein, nous conduirons les nations, nous dit Apocalypse 2, verset 22-23, je crois. Nous conduirons les nations et nous les conduirons peut-être en leur expliquant les choses, soit bien, soit mal. Et il est dit, par exemple, en 1 Jean 2, verset 28, que à l'avènement du Christ, certains seront couverts de honte. Donc faisons bien attention parce que pour notre discipline, eh bien, le Christ est mort et nous apprend quelque chose. L'Esprit Saint travaille pour nous faire comprendre des choses, mais pendant ce règne de 1000 ans, peut-être que tout ne se passera pas si bien qu'on le pense et même qu'on l'enseigne. Pour les non-croyants, c'est un tout petit peu différent puisque ils ne sont pas au bénéfice de l'œuvre du Christ. Mais le Saint-Esprit est quand même là. Et puis, au jugement dernier, alors ces morts, hein, qui sont ressuscités, donc qui sont vivants corporellement, mais qui sont morts spirituellement, eh bien, ces morts seront jugés conformément à leurs œuvres. Et voilà, il y aura un jugement dernier, ce qui fait dire aussi que quand quelqu'un nous a fait mal, hein, je pense par exemple à quelqu'un qui pourrait voir ses enfants tués par un conducteur qui était ivre alors que l'enfant était sur le passage piéton, des choses affreuses, eh bien voilà, demain, au jugement dernier, Dieu rendra justice euh, pour les non-croyants, c'est-à-dire qu'il jugera les non-croyants. Il y aura un, un trône dans lequel il se passera des choses, et je ne veux pas commenter parce que je voudrais rester un petit peu général, mais là aussi, puisque Dieu rend justice, pourquoi rester en colère? Alors, justement, puisque ces actes de vengeance, dans le sens noble, pas dans le sens péjoratif du mot, puisque Dieu a rendu justice, rend justice et rendra justice, alors dans ma conscience, il faut en tenir compte. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Eh bien, le deuxième passage ici que j'ai écrit, je dis la vérité, en Christ, je ne mens point, ma conscience me rendant témoignage par l'Esprit Saint, Romains 9, verset 1. La conscience est probablement, d'après ce que je peux comprendre, ce mécanisme qui surgit, qui survient en moi-même dans mes pensées, quand l'Esprit Saint se promène dans mes pensées, un peu comme quand Dieu, l'Éternel, se promenait en Éden, eh bien, ma conscience me rend témoignage, c'est-à-dire que l'Esprit Saint est là dans mes pensées, et va me dire bien, vrai, pas vrai, juste, pas juste, opportun, pas opportun. Et donc, c'est comme ça, c'est parce que la conscience rend témoignage que Job, au chapitre 27, dit, je tiendrai ferme ma justice, je n'en ferai pas l'abandon, mon cœur ne me reproche aucun de mes jours. Je pense que Job, au chapitre 27, avait une conscience qui était souillée, qui n'était pas sans reproche, justement, au vu, par exemple, de tout ce que Job aura pu dire de Dieu au chapitre 6, au chapitre 9, au chapitre 17, avec des choses qui sont indignes, hein, de Dieu.
Mais l'apôtre Paul, acte 24-16, dit, je m'exerce à avoir toujours une conscience sans reproche, devant Dieu et devant les hommes, devant Dieu de manière absolument interne, devant les hommes, en réglant les choses qui se passent ou qui ont pu se passer. Et donc c'est intéressant ce travail de conscience dont l'apôtre Paul parle, avec cette continuité, cette délicatesse de pensée, hein, se placer dans la lumière de Dieu et puis justement avoir conscience de ce qui ne va pas. Et Paul d'aboutir ou de conclure sur la question de la conscience en disant, je n'ai rien sur ma conscience, mais par là je ne suis pas justifié parce que celui qui me juge, c'est le Seigneur. Autrement dit, euh, sa conscience peut être pas tout à fait délicate. Par exemple, j'aurais pu dire en Romains 2,15 que la conscience de l'humain l'accuse ou l'excuse. La conscience de l'humain n'est pas un digne repère, c'est pas une boussole qui indique toujours le nord. Et Paul de dire je n'ai rien sur ma conscience. Il fait ce travail de conscience qui est un travail utile. Quelque part, ce travail de conscience va permettre de savoir ce que aujourd'hui j'ai à confesser au Seigneur pour aujourd'hui avoir une conscience sans reproche. C'est comme ça, à mon sens, qu'il est question des anciens, par exemple dans Tite 1, verset 6, dont il est dit qu'ils soient irréprochables. Il faut travailler à être sans reproche. C'est pas qu'on n'ait jamais rien fait de notre vie, non, c'est que ce que nous avons fait de mal, nous sachions le confesser au Seigneur et de ce fait avoir une conscience sans reproche. Celui qui me juge, dit Paul, c'est le Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur montrera ce qui est à juger, ce qui est à changer, ce qui est à garder, etc. Un travail de conscience qui permet finalement à la fois dans notre relation à Dieu, dans notre relation à nous-mêmes, dans le regard que nous avons sur nous-mêmes, mais aussi dans notre relation aux autres, d'avoir une relation paisible, qui est, à mon sens, un point important de notre bonheur personnel et du bonheur que nous pouvons apporter aux autres. Voilà un ensemble de qualificatifs de la conscience que j'ai relevés dans la Bible, euh, ici dans le Nouveau Testament. Je ne suis pas sûr que j'ai relevé tous les mots, mais je les ai placés de du qualificatif le plus euh, euh, appréciant au qualificatif le plus dépréciant. Hein, vous voyez, pur, purifié, demandé pure, bonne, sans reproche, témoin par l'esprit, non chargé, non jugé par l'autrui, mais faible et cautérisé. La cautérisation du plaie, c'est le fait de mettre quelque chose pour que le sang arrête de couler. Le sang, c'est la vie. Et une conscience cautérisée, c'est une conscience dans laquelle on ne souhaite pas du tout, finalement, qu'il se passe quelque chose, même que Dieu intervienne. La conscience, un travail de conscience, voilà quelque chose qui est à faire de la même manière que prendre le temps de rencontrer Dieu, d'être à son écoute, d'être repris par lui éventuellement. Ce travail de conscience demande du temps et, à mon sens, un temps journalier. Euh, et voilà, peut-être régulièrement, même dans la journée, se poser la question, Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Et prendre le temps de l'écouter. Alors, dans cette appropriation de la justice, avec ce plan que vous pouvez voir en principe en haut et à droite, euh, euh, on voit bien qu'une fois qu'on a conscience des choses, alors il faut confesser le péché. Alors, ces péchés peuvent concerner différentes choses ici, euh, euh, notamment par exemple concernant une personne, mais avec une personne, on peut avoir des souvenirs d'avoir mal fait, des souvenirs de lieux où il s'est passé quelque chose de pas bien, des sujets de discussion dans lesquels on s'est emporté ou dans lesquels on a voulu avoir raison.
des actes qui n'ont pas été faits ou qui ont été faits, des attitudes qui ont été mauvaises et des états émotionnels. Par exemple, 2 Corinthiens 7,10 nous dit que la tristesse selon Dieu, 2 Corinthiens 7,10, opère une repentance qui nous sauve et de laquelle on n'a pas de regret. Autrement dit, ce que nous vivons émotionnellement avec douleur, hein, la tristesse, la colère, la frustration, l'amertume, euh, l'inquiétude aussi, sont des choses qui peuvent nous amener à confesser nos péchés. Et qu'est-ce que c'est que la confession de péché? C'est le fait d'être d'accord avec Dieu. Le mot grec pour confesser, homologeo, a donné le mot français homologué, l'homologation, c'est-à-dire que homologuer, c'est parler de la même manière. Homo, c'est pareil, hein, c'est de la même manière, et loguer, c'est parler. Autrement dit, quand on confesse notre péché, on s'engage devant Dieu en disant, oui, tu as raison, et je veux finalement penser comme toi. C'est ça la confession. Et donc, par rapport à tous ces domaines, hein, les personnes, les souvenirs, les lieux, etc., alors nous pouvons demander pardon à quelqu'un, mais aussi demander pardon de ce que nous avons dit de quelqu'un, hein, des actes, des attitudes, etc. Et de ce fait, dans la confession de péché, il y a cette chose extrêmement fine, importante, de recevoir la justice de Dieu pour penser comme Dieu, pour être d'accord avec Dieu et le dire à Dieu ou à l'autre. Il me semble que les péchés confessés les péchés contre Dieu doivent être confessés à Dieu. Les péchés contre soi doivent être confessés à Dieu. Les péchés contre l'autre doivent être confessés à l'autre. Et les péchés faits contre un groupe doivent être confessés au groupe, hein, peut-être en public. Voilà la confession, différents aspects qui sont finalement des appropriations de la justice de Dieu dans ce que nous avons à vivre. Cette confession va nous permettre de revêtir un vêtement. Euh, c'est intéressant de voir que dans le baptême et dans la définition du baptême, dans 1 Pierre 3, 21, la demande à Dieu d'une bonne conscience. Eh bien, dans cet engagement personnel du baptisé, qui a conscience des péchés qu'il commet, il va faire cette demande à Dieu d'une bonne conscience. Et Galates 3, 27, qui parle aussi du baptême, dit que les baptisés ont revêtu le Christ. Ils ont ce vêtement de justice, c'est-à-dire cette extériorisation de cette justice que Dieu donne et cette importance accordée à la justice. Dès l'instant où j'ai compris à quel point la justice était quelque chose d'important pour Dieu, pour moi, pour les autres, alors dans un sens, ce n'est pas que j'ai envie de montrer ma justice aux autres, non, mais je m'en revais et de ce fait mon comportement à l'égard des autres est juste. Mais il commence par un comportement intérieur et personnel. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Dans mon travail pastoral, euh, dans ces 30 ans de travail pastoral, où j'ai accompagné environ 3000 personnes, je remarque très souvent euh, c'est que les gens qui souffrent ont demandé pardon au Seigneur, mais ils ne se voient pas purifiés de toute iniquité. Ils portent euh, leurs actions, ils gardent ces souvenirs, et il faut vraiment, par la confession, s'approprier ce vêtement de justice pour pouvoir être en paix avec soi-même. Job disait, je me vêtais de la justice. Alors faisons attention parce que justement, dans ce chapitre 29, Job fait une analyse de lui-même qui est affreuse. Hein, Job, c'est le sauveur, c'est le parfait, mais l'expression est juste, je me vêtais de la justice. De la même manière, notre relation aux autres, hein, ce psaume 58 qui parle de la justice, dit, le juste se réjouira quand il verra la vengeance que Dieu provoquera, quand Dieu rendra justice. Le juste se réjouira. C'est pour dire que euh,
quelque part, le juste doit attendre, espérer dans cette justice que Dieu rend et rendra, le ministère du Saint-Esprit, le tribunal de Christ. Mais euh, finalement, il peut tout à fait se réjouir tout de suite en sachant que Dieu rendra justice. Mais il me semble que dans ce règne, il y aura un règne vraiment de libération et de réjouissance quand Dieu réglera les comptes et on pourra dire qu'on n'aura plus aucune chose à régler avec quiconque. Avec ça, l'homme qui rend justice, ou bien Dieu qui rend justice, ou bien l'homme qui souffre que justice ne soit pas rendue, a besoin d'extérioriser ce qui ne va pas par ce qu'on appelle l'indignation. Par exemple, dans Éphésiens 4, verset 26, il est dit, mettez-vous en colère, c'est un impératif, contrairement à ce que disent beaucoup de Bibles évangéliques aujourd'hui, mettez-vous en colère et ne péchez pas, autrement dit, l'indignation est à dire, c'est ce que nous avons à faire. Mais, Jacques, de dire la colère de l'homme, l'indignation de l'homme, pas son emportement. L'indignation n'accomplit pas ou ne rend pas complète la justice de Dieu. C'est Dieu qui va rendre justice. C'est à l'humain qu'il appartient de dire ce qui ne va pas, mais c'est Dieu qui rendra justice, qui a rendu justice à la croix, qui rend justice par le ministère du Saint-Esprit, qui rendra justice au tribunal de Christ ou au jugement dernier. Et de ce fait, il faut que l'homme se satisfasse de s'indigner, mais qu'il ne cherche pas à faire justice lui-même ou à se venger. L'exemple du Christ est là finalement. Le Christ, quand on l'outrageait, nous dit 1 Pierre 2,23, il rendait pas d'outrage, il se faisait pas justice lui-même, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est un véritable acte de foi. Ce vêtement de justice que nous sommes appelés à revêtir, c'est un vêtement de confiance en Dieu. Non, je ne rends pas le mal parce que je sais que Dieu le jugera. Mais par contre, Dieu m'appelle à m'indigner contre le mal. Et cette indignation, elle peut se faire sans cette colère qui monte et qui nous pousse à l'emportement. On peut simplement dire ce qui nous a fait souffrir. Et je crois que dans nos milieux, c'est vraiment quelque chose qui manque beaucoup. On prend sur soi, on ne dit rien. On peut s'en remettre à celui qui juge justement. Mais si la colère reste, il y a de l'amertume, alors qu'on sait qu'on ne s'est pas assez approprié cette justice de Dieu avec cette part de responsabilité que Dieu nous demande de prendre. Quand c'est fait, quand on revêt ce vêtement de justice, alors mieux vaut le peu du juste, que l'abondance de beaucoup de méchants. Autrement dit, être juste dans ce que nous faisons, quelles que soient les circonstances, c'est mieux. C'est-à-dire cette place trouvée devant Dieu, dans l'amour que Dieu nous porte, dans l'amour que Dieu nous porte et qui se voit de différentes manières, avec l'intérêt de la vie, avec tout ce que Dieu nous donne, avec la qualité de relation que nous pouvons avoir avec les uns et les autres, mais avec certains manques de santé, de richesse, de réussite, mieux vaut le peu du juste que l'abondance que beaucoup de méchants peuvent avoir. Voilà quelque chose qui nous appelle vraiment à comprendre ce que c'est que cette justice, cet arbitrage de Dieu, cette action de Dieu qui rend justice et qui règle les comptes pour nous combler absolument. Alors, on a un peu de difficulté à s'approprier cette justice, à la recevoir. Mais on pourrait dire que, avec Romains 1,17, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile par la foi et pour la foi, c'est-à-dire par la foi du croyant et pour sa vie de croyant. Eh bien, on pourrait dire que cette justice de Dieu, elle est révélée. Elle n'est pas simplement révélée dans la bonne nouvelle, c'est-à-dire dans ce gros bagage de la bonne nouvelle. Elle n'est pas simplement révélée dans la Bible, mais elle est aussi révélée par l'Esprit Saint pour que nous nous approprions cette justice. Il y a un travail qui est à faire.
C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. C'est pour ça que Dieu ne nous donne pas quelque chose de tout cuit. Il nous, il nous appelle à travailler et à comprendre à quel point cette justice euh, peut nous être révélée et à quel point nous pouvons faire s'estomper la colère, faire s'estomper même cette crainte quand 1 Jean 4,18 dit que l'amour parfait ou accompli bannit la crainte. Eh bien, les versets précédents, 17, 16, montrent que c'est au moment du jugement que nous n'aurons pas peur de Dieu parce que nous savons que Dieu a accompli ce qu'il fallait pour être justifié. Eh bien, c'est une révélation. C'est quelque chose qu'il nous faut creuser. C'est une action qui découle de l'œuvre du Seigneur. Belfort en a parlé, je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais peut-être un peu insister en disant que dans les épîtres de Paul, hein, Romains 6, 6, Éphésiens 4, 22 et 23, 22, 24, et Romains 3, 10, il est question du vieil homme et du nouvel homme. Pour moi, le vieil homme, c'est le Guillaume qui était condamnable, et quand le Guillaume a cru à la grâce, alors il est devenu nouvel homme. Autrement dit, le nouvel homme n'est pas condamnable. C'est ce que dit Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à l'abri de la condamnation par l'œuvre du Christ, le nouvel homme. Mais il n'y a pas que ça. Le nouvel homme, il est créé selon Dieu en justice. Autrement dit, le nouveau Guillaume est absolument juste et Dieu ne lui reproche rien. Dieu va me conduire euh, à grandir, à progresser. Ça, c'est sa discipline. Mais je suis juste et je ne suis plus condamnable. Donc j'ai la vie éternelle et je suis appelé à progresser, et notamment à progresser par la vérité, mais ce n'est pas notre sujet. Pour progresser, alors toutes les choses qui sont justes, que ces choses occupent vos pensées. Je crois que le problème que nous avons de manière générale, c'est que dans nos pensées, il y a un peu tout et n'importe quoi. On s'applique à bien faire, à faire bien, mais par contre, on est tout à fait capable de faire bien et de penser mal. On est tout à fait capable d'aller voir quelqu'un avec un grand sourire et de dire mon cher frère ou ma chère sœur, mais de penser, oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé ne pas le rencontrer, celui-là ou celle-là. Autrement dit, euh, nos pensées étant un jardin dans lequel le Saint-Esprit se promène, alors appliquons-nous à bien penser, à voir des choses justes, que ces choses occupent vos pensées, voilà aussi une manière de recevoir la justice. Faire juste. Voyez comment Paul parlera aux Thessaloniciens, Thessaloniciens 2,10, combien nous nous sommes conduits de manière sainte, de manière juste, de manière irréprochable. Autrement dit, cet arbitrage de Dieu, qui est en vérité cette justice, nous pouvons aussi nous l'approprier, recevoir la justice dans les décisions que nous prenons. Nous pouvons vraiment, à tout moment, avoir, parce que nous voulons mettre Dieu et le Saint-Esprit au centre de nos projets, eh bien, choisir des choses qui nous paraissent justes, non seulement dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous faisons à l'égard de l'autre et s'insérant, rentrant dans l'œuvre de Dieu. Faire juste. Mais alors, vous direz, mais Guillaume, c'est impossible d'être tout le temps juste. Comment est-ce que on peut dire quelque chose comme ça? Eh bien, il me semble, et au passage, vous savez que vous pouvez préparer vos questions hein, pour qu'on puisse en parler ensemble, préparer des questions et les, nous les faire passer à Belfort et à moi sur le chat. Hein, pensez-y pour qu'on puisse avoir, après la présentation, un moment d'échange. Mais faire juste, c'est ce que nous vivons par la foi devant Dieu. Vivre par la foi devant Dieu, vivre dans la présence de Dieu et choisir devant Dieu. Par exemple, Romains 14, 23 nous dit que tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi, dit la Darby, est péché. C'est ce que nous faisons par la foi qui nous permet de ne pas pécher. C'est ce que nous faisons dans le face-à-face avec Dieu qui nous permet de ne pas pécher. En attendant, eh bien, nous discernerons parfaitement la justice à la fin, nous dit Galates 5, verset 6.
probablement la première lettre que Paul a écrite en mettant des jalons très importants, nous, par l'Esprit, sur le principe de la foi, nous attendons l'espérance de la justice. Autrement dit, quand nous serons en face du Christ, alors là, nous comprendrons à quel point nous avons été justifiés. Maintenant, c'est quand même un peu difficile. Alors, quand on reçoit cette justice, et c'est ma dernière diapo, alors on voit que, voilà, qu'il y a des privilèges, des gratifications, des récompenses quand on recherche cette pensée juste qui va nous amener à parler juste et à faire juste. Ces récompenses sont multiples. Je dirais que la première, c'est de se relever. Je crois que nous, quand on tombe, on s'en veut beaucoup, on culpabilise, on se maudit. Alors que déjà dans les Proverbes, déjà du temps de Salomon, qui est un roi quand même qu'on admire beaucoup, mais c'est un roi qui a fait des autels aux démons, pour faire plaisir à ses femmes. Donc voilà, le juste tombe 7 fois et se relève. Le privilège du juste, dit le psaume 20, versets 7 et 8, c'est de se relever et de tenir debout. Autrement dit, ne pas en rester à ce que nous avons mal fait, mais faire ce travail de conscience avec le discernement, la confession, de recevoir la justice et de se relever, se remettre à marcher. C'est quand même assez étonnant de penser que c'est à Pierre qui a renié le Seigneur Jésus que le Seigneur Jésus confie de conduire, de conduire le troupeau. C'est dire si finalement tomber n'est pas quelque chose qui nous handicape. Ce qui nous handicape, c'est de ne pas nous relever, et nous relever est une véritable récompense. Être debout. Pour être debout, il faut vivre la discipline de Dieu, et aucune discipline, pour le présent, ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice. Hébreux 12, ce verset dont je parlais en introduction, à ceux qui sont exercés par elle. On retrouve ici ce travail de justice et ces fruits qui sont produits, ce fruit qui s'appelle la paix. Autrement dit, voilà après la récompense de se relever, de recommencer à marcher, il y a la récompense de la paix en étant debout, en étant finalement dans cette situation normale devant Dieu. Et l'Éternel juste aime la justice, sa face regarde l'homme droit. Autrement dit, quand les choses ne sont pas jugées, quand nous gardons des choses que nous voudrions cacher à Dieu, alors on n'y arrive pas bien, mais on cherche quand même à les cacher, on a l'impression qu'on les a cachées, mais la face de Dieu regarde l'homme droit. Quand on cache des choses à Dieu, alors la relation que nous avons avec Dieu n'est pas paisible. Romains 5, verset 1, c'est ayant été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est vrai. Mais il est aussi dit en Éphésiens 4.30 de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est intéressant. C'est intéressant de voir comme la paix, finalement, en nous-mêmes, qui est le fruit d'une relation juste, peut être quelque chose qui varie beaucoup. Et autant la paix par rapport à nous-mêmes, en culpabilisant, mais autant la paix par rapport à l'autre, en voulant à l'autre et en gardant de la colère contre l'autre, alors que Dieu nous appelle à vivre ces deux choses complètement, notamment avec ce verset suivant, étant en paix avec vous tous, pour autant que cela dépend de vous. Romains 12, 19. Si l'autre ne veut pas se réconcilier avec nous, c'est pas de notre responsabilité, mais à nous de garder la main tendue pour que finalement justice soit rendue, que les choses soient réglées et qu'on puisse vraiment euh, finalement être dans une relation juste avec l'autre, même si l'autre ne le souhaite pas. Autrement dit, euh, ce qu'on va faire devant la face de Dieu, c'est le verset qui est avant, l'Éternel juste aime la justice, sa face regarde l'homme droit. Ce qu'on fait devant Dieu va presque automatiquement nous amener à trouver la paix par rapport à nous-mêmes et aussi trouver la paix par rapport à l'autre. Cette paix, alors, elle
sera une couronne, une responsabilité. J'en parlais en introduction, une responsabilité pendant le règne de Milan, dans ce jour-là, euh, pour tous ceux qui aiment son apparition. Et on peut dire que certainement, euh, pour autant qu'on aura compris comment cette justice, euh, comment se l'approprier, comment la vivre avec l'autre, pour autant qu'on l'aura compris, alors peut-être que cette couronne-là concernera certaines choses dans ce règne de Milan et à enseigner, à montrer, à régler, des choses à régler entre les gens. On imagine peut-être pas à quel point dans les lieux où nous avons habité pendant notre vie de maintenant, comme le Seigneur nous réserve des couronnes de justice dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la santé, de l'éducation, des finances, euh, etc. Des domaines dans lesquels nous montrerons avec plaisir et avec gratification cette justice dont nous avons besoin, cette justice qui sera absolument présente dans cette nouvelle terre avec ces nouveaux cieux. Voilà quelque chose qui devrait nous motiver, euh, ayant d'une part compris ce que c'est que la justice, et peut-être d'autre part un peu creuser en quoi est-ce que nous pouvons nous l'approprier pour la vivre. Alors, j'arrête le partage d'écran, et donc vraiment, n'hésitez pas à faire vos commentaires, à réagir, à poser des questions, à me dire que je ne suis pas allé assez loin. Euh, voilà, Belfort et moi, nous vous écoutons. D'ailleurs, comme on est un petit nombre, peut-être euh, vous pouvez bien soit nous dire ces choses par chat, soit ouvrir votre micro et puis le dire directement. Bon, on n'est pas non plus obligé de discuter infiniment de quelque chose qui a été traité, suffisamment expliqué. Hein, il est 21h45, c'est bien, on a passé ensemble une grosse heure. Hein, Belfort, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu voudrais qu'on revienne? Euh, non, pour moi, ça a été. J'espère que ce que j'ai dit a été clair. Et ce que tu as dit a été clair. Il y a une chose que tu as relevée que je comprenais, mais que peut-être dans ma formulation pouvait ne pas être claire. C'est le fait que 2 Corinthiens 5, 17, hein, en Christ, nous 5-10, sommes une oui. nouvelle création. Et donc, les choses anciennes Ah, sont 17. passées. Oui. Voilà. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, oui, nous étions coupables. Mais en Christ, nous sommes une nouvelle créature, Dieu nous a pardonné et nous sommes nouvellement faits. Et donc, oui, nous sommes créés justes. Et donc, je pense que tu as bien fait voilà, de relever cela. Et sinon, tout a été clair. Bien. Très bien, donc peut-être que Belfort, tu pourrais finir ces moments par la prière, s'il te plaît? Oui, notre Dieu, nous sommes devant toi ce soir, autour de ta parole, pour ensemble chercher à mieux saisir ta pensée, à mieux te connaître et à mieux comprendre et vivre la justice selon tes perspectives. Tu vois nos réalités ici-bas, avec nos interactions, relations difficiles, avec nos difficultés à rester dans la voie de la justice ou à mieux la saisir, à mieux la vivre. Et peut-être aussi notre incompréhension de comment la justice pourrait être rendue un jour. Te remercions de nous éclairer
par ces échanges que nous avons eus ce soir. Nous te prions vraiment par ton esprit, comme on a vu, d'éclairer notre conscience pour que nous puissions constamment être renouvelés. Nous parlions de cet arbitrage, que par ton esprit, tu nous aides aussi dans cet arbitrage, que tu nous conduises dans les voies de la justice pour que nous puissions être en paix avec toi et en paix les uns avec les autres. Merci pour le pardon de nos péchés, pour la justification que tu nous offres. Et merci pour tout ce que tu continues par ton esprit de faire dans notre vie et de nous conduire encore ici-bas. Je te remets chacun d'entre nous ce soir pour que tu nous encourages, que tu nous voilà, donnes de persévérer dans tes voies, dans la justice et que tu nous conduises encore, Seigneur, sur ce chemin. Amen. Amen. Alors, je rappelle le, la prochaine rencontre. Si je ne me trompe pas, voilà, c'est là. C'est donc Marc Audon qui nous parlera de la vérité. Hein, qu'est-ce que la vérité? Donc, lundi prochain à 20h30. Je vous souhaite une bonne soirée à chacun, bonne semaine Bonne et à soirée. bientôt. Au Bonne revoir. soirée et Merci bonne beaucoup. Bonsoir. semaine. Au revoir. Bonsoir.